Dans la rubrique Invité du mois, nous avons rencontré Jeannot Etcheto, figure bien connue de tous les Souletins. Quelqu'un? Oui, Philippe. Avance. Adieu, Philippe. Comment va, Jeannot? Bien, et toi? Écoute, ça va? Bon. Ça va. Merci de nous recevoir là, toute l'équipe. On est content, ça a été dur, hein? Bon, crois que- je croyais que vous alliez lâcher le morceau, mais je vois que vous vous accrochez aux branches encore. Hein. J'aime regarder votre émission et je me régale chaque fois. Je ne pouvais pas vous dire non. Tu sais que je le fais de bon cœur, mais voilà. On est pris par le temps, mais vous êtes persévérant, alors c'est bon. On est là. Voilà. On est là. Jeannot, là, une journée type d'un curé à Mauléon, parce que voilà, pour avoir le rendez-vous, ça a été très dur. Oui. Explique-moi un peu comment ça se passe. Simplement prendre la journée d'aujourd'hui. Hein. Travailler au bureau, là, 2 petites heures à préparer un petit peu la catéchèse pour l'année qui arrive. Ensuite, je suis parti en Haute-Soule à Tardets, au presbytère. On a préparé pour dimanche. Dimanche, on a la venue de l'abbé Maurice Arex à Tardets, donc on a été préparé ça. Ensuite, à midi, j'ai mangé donc à l'hôpital de Tardets parce que le jeudi, c'est le jour dédié à l'hôpital de Tardets. Ensuite, cet après-midi, j'ai visité les malades. Je leur ai dit la messe à 5 heures. Maintenant, j'arrive un coup de vent et toi, tu me tombes dessus. Et après, à 19 heures, j'ai une préparation de mariage. Et ce soir, à 20h30, je vais refinir à Tardets avec répétition de chant. On a répétition de la chorale pour préparer la messe de dimanche. De sacrées journées. Voilà, des journées pleines et des journées pleines, riches de toutes les rencontres. Voilà. Sûrement. Voilà. Est-ce que tu me dis tout? Parce que on m'a dit, je me suis renseigné, que tu te levais très tôt le matin et que ta journée commençait à Garendin. Tous les matins, je vais soigner le bétail. Le bétail que mon petit cousin a chez moi, et voilà, je lui donne un petit coup de main, et puis ça me fait du bien aussi, de nourrir encore mes racines rurales. Et puis ce contact avec la terre et les animaux, et tout ça, ça me fait du bien. Commencer la journée avec ça, une bonne heure de travail, une bonne transpiration, une bonne douche, et la machine est en route. Allez, on continue la visite, Jeannot? Oui, Allez, entre. Merci. Alors, Jeannot, voilà, ce presbytère, première impression, c'est quand même une architecture un peu particulière, pas soulotine. Quelle est son histoire, hein? Quelle est son histoire? Bon, ce presbytère, c'est vrai que vu de l'extérieur, la première réaction de beaucoup de personnes, c'est oh, quel château, hein? Et je crois que ce presbytère, d'abord je vais dire qu'il est agréable de l'occuper. C'est un super presbytère donc, qui a été bâti il y a 100 ans et qui a été rénové il y a une bonne trentaine d'années. Hein? Donc nous sommes 3 prêtres à vivre dans ce presbytère. C'est vrai, c'est un beau presbytère et nous avons la chance d'avoir un bel ensemble paroissial. Et je pense que dans le diocèse, c'est l'un des plus beaux presbytères que l'on puisse trouver. Alors, Jeannot, ton bureau, ici, Voilà. c'est un endroit rempli d'histoire. Oui, d'abord, j'espère que vous avez remarqué que c'était pas trop mal rangé. Vous me surprenez un jour où c'est à peu près en ordre. Alors, bon, c'est, je dirais quand même, l'endroit où je passe beaucoup de mon temps, quoi, notamment pour toutes les préparations, les temps d'accueil, les préparations, baptême, mariage, accueillir les familles en deuil, et voilà. C'est un lieu où il y a, je dirais, beaucoup de richesses qui sont partagées. Des richesses, bien sûr, qui transpirent la joie et d'autres qui transpirent, bien sûr, la souffrance et parfois même la peine. Et voilà. Est-ce que tu as, par rapport à toutes ces années où tu reçois du monde, est-ce que tu vois quand même un changement par rapport, socialement, par rapport à tout ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une différence de recevoir les gens ou d'entendre certaines choses? Aujourd'hui, la présence du prêtre n'est pas la même qu'il y a X années, parce que d'abord, nous sommes de moins en moins nombreux. Donc, nous visitons moins quand même les familles, quoique, bon, moi j'ai quand même l'avantage de pouvoir connaître
beaucoup de familles, pour ne pas dire toutes les familles, en étant enfants du pays. Le travail du prêtre aussi, il a quand même, je dirais, évolué entre guillemets. Nous, quand même, on attache beaucoup d'importance, l'équipe ici, à la présence sur le terrain. Et puis voir aussi un petit peu donner priorité à toutes ces personnes qui sont, je dirais, un peu sur le bord de la route et un peu sur le bord du chemin. Et c'est notre priorité, comme c'est d'ailleurs la priorité de l'Évangile. D'accord. Alors maintenant, j'ai une petite surprise, si on peut dire. J'ai quelqu'un que tu connais très bien, qui veut t'envoyer un petit message. Donc je vais prendre mon ordinateur et je vais te montrer ça en direct. D'accord. Jano egen hun, hanitzek ezagutzen haie, badaki Elisa gizon handia izala. Apez araua, siberuk mesit din bezala. Mena uste diat, denek txerkatzen dien nontik elkitzen tian, hien bai inteligentzia hoi, bai ispitu zorotz hoi, eta jaleike hien biltzeko manea hoi. Nik badakiat, nonti den. Adiskidi gutuk gazte denboatik, lehen denboatik. Eta badakiak nula ikasi dugun, bai hik hien aldetik eta nik ene aldetik bizitzen. Ordin nik nahi neikek eran. Ez duka uste, jano, hien herrin, hien gandaineko herrin, guk bizidugun maniaik ilan, sumaitek ilan, arantzale famatiek ilan, ihizlai famatiek ilan, eta hik betidanik maite ukendian bizitziaik ilan, kabalen artin, laboantxan, ehisa hortan bermatu heltzeko hi heltu hizan henila. Ehisa hortan bermatu jano, jenten biltzeko, eta jenter kompreniazteko nula siberua berdin beti maituken eta nula mesidugun heben bizitzia hiek ilan. Nik nahi nikek egiaz, hien sortziaz eta hien bizitziaz erandezan siberutarer, zertako hor izan eta guentako zer izan. Mira esker jano, arapostu hun bat emaiten baduk, badakiat tripatik emain jala. Bai, ordin ikusten diat ziek bilku hau prestatuik zuniela, eta nik arapostik behar txerkatu mena simpleki eran handaiziet ene erruk gandainen diela, hoi segur duzu. Lehenik xantza ukendit famili hun baten ukeitia, eta famili hortan merkapidin jus haurin bizitu nuzu eta handitu, eta lagun hunake beti ukentit. Uste dite erruk bizi batentako lehen gaizak diela, eta ez dutugula sekulan ahatze behar, eta ez dugula sekulan ahatze behar nontik jiten gien, eta simpleki egue bizien jamaiteko. Segurduk gandainen ikasi dugula gaiza hanitz, jente oekilan, eta jus bizitu giela. Eta ordin peperak erraiten dik jenten bibilkatzea dela lehen gaiza, nik uste diat bai gu Elisa gizon izatez, mena oentako ikusten tutugulaik jentik jus algarekin, adiskide izatia, hoi gaiza ederan simplek eraiteko, bizia maleuski jaburduk eta zumaitentako jaburegi, bizia jabur eta bizi hortan behartutiak bestik lagunt eta bestik maitatu. Hoiduk guelan handiena eta guelan lehena. Simple eraiteko, ni Sibiuan segur laketnuk siberotarek ilan prefosta, bena jente oek ilan abeastarzun handi bat egunoz partekatzen diagu. Surtout kantuko laguna gue anaia
bada. Hoyat Shimpleke Eranahi. Alors là, Jeannot, eh bien, il y a une autre personne, un de tes amis, qui veut te dire un petit mot aussi. Hein. On peut regarder? Oui, oui, oui. Vas-y. Non, Edmond. On connaît trop Jeannot, homme d'église. On connaît un peu moins Jeannot, passionné de rugby. Qui a été 2000 mêlées en élite. J'aurais bien aimé jouer avec toi, mais on n'aurait pas pu parce qu'on jouait le même poste. Après, tu as été éducateur des cadets, un très bon éducateur d'ailleurs. Et après ça, tu es dirigeant en rugby. Un dirigeant que tout le monde apprécie. Maintenant, on a défendu le club ensemble et on a fait une épopée ensemble à Paris, le président et le curé. Est-ce que tu peux aujourd'hui donner une petite anecdote sur ce qui s'est passé pour défendre le club devant la commission de discipline? Bon, là, je retrouve de nouveau notre copain, hein, Beñat, avec qui bon, on partage une même passion, le rugby. Voilà, là aussi, je trouve que c'est quand même la place du prêtre, elle est importante auprès de ces enfants, de ces jeunes, de ces adultes, les éducateurs. Et voilà, tous ceux qui peuvent aider les enfants et les jeunes à se construire me passionnent. Et voir aussi toutes ces personnes qui donnent de leur temps, qui donnent de leurs compétences et puis qui se donnent aux autres, je crois que quelque part on se rejoint très très facilement. C'est vrai qu'on était monté à Paris avec Beñat, voilà, pour défendre Mauléon. Mauléon, petit club que l'on sanctionne trop facilement, parce que c'est quand même, vous connaissez le stade Marius Rodrigo, c'est la passion qui se dégage, et quand on est un peu trop passionné, des fois on a du mal un peu à se contenir et à se retenir. Ça avait commencé assez vigoureusement, et quand ils ont vu qu'il y avait un prêtre dans l'équipe, le ton est descendu, c'est le cas de le dire, d'un ton. Là aussi c'est comme partout, et il y a des hommes de bureau, et il y a des hommes de terrain. Et c'est sûr que les hommes du bureau qui lisent des comptes rendus, ils sanctionnent sans connaître ce qui se fait sur le terrain. Et je crois que quand même, Mauléon est un club exemplaire du côté de sa formation. On a une école de rugby avec des éducateurs qui se donnent vraiment avec passion. Et il faut quand même tenir compte de tout ce bénévolat. Autrement, un jour, eh bien, tous ces bénévoles, eh bien, ils vont se fatiguer. Moi, je ne connaissais pas Marcoussis, mais j'ai découvert Marcoussis et je peux vous dire eh bien, que c'est vraiment la vie de château. Et nous avons rencontré plus de personnes en costard-cravate qu'en short. Eh bien, Jeannot, on a fait le tour. On en aurait des choses à se dire encore. Mais malheureusement, on est limité par le temps. Oui. Mais par contre, avant de partir, et c'est la conclusion de ce reportage, cette table, elle est connue de beaucoup de Sauveterre, il se passe énormément de choses. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler? C'est vrai que la table du presbytère, je dirais que d'abord le symbole de la table, très très important, que ce soit la table eucharistique à l'église, et puis la table quotidienne. On a eu Vévé Send que vous connaissez, excellente cuisinière. Maintenant on a Solange Astabi, excellente cuisinière. Et c'est vrai que on peut accueillir et inviter à tout moment. Eh bien, la table du presbytère, elle est bonne. Et même pour nous prêtres, c'est un moment important. On a plaisir à se retrouver. D'abord, on est gourmand, et il faut aussi le dire. Et quand on mange de bonnes choses, il faut savoir aussi apprécier ces bonnes choses. Et ensuite, le moment partagé à table, c'est un moment toujours important. On se refait bien sûr les forces physiques, mais c'est là aussi que l'on partage nos rencontres, qu'on partage nos questions, les visites que l'on fait. Voilà. C'est un lieu d'échange, et j'espère que cette table gardera sa renommée le plus longtemps possible. Ok. Voilà. Merci Philippe. Merci Jeannot.